Mes chers compatriotes, Marcel Hugues Ibingamissima, bonjour. Aux Gabonais de l'étranger comme Gabonais qu'il y a sur le territoire national, aux Gabonais d'adoption et Gabonais de souche. Nous sommes engagés dans un processus de libération de notre pays. Ça va paraître difficile pour certains, mais on dit à l'impossible nul n'est tenu. Le Gabon, notre cher pays, est une république depuis 1960 et dans le cadre de son fonctionnement, il y a certains accords qui ont été mis en place par certains organismes, notamment notre principal partenaire de l'époque, au sortir des indépendances. Le Gabon, comme je le disais, est une république démocratique et dans le cadre de son développement, il y a certains accords qui ont été mis en place. Nous ne sommes pas là pour la dénonciation maintenant de ces accords, mais dans cette optique de liberté, de libération et du changement de régime, parce que nous estimons qu'après 60 ans, il y a des choses qu'il faut améliorer, il y a de nouvelles personnes. Nous pensons, et ça c'est le point de vue que je viens vous soumettre, que pour réclamer une transition dans notre pays, il y a des étapes que nous devons mettre en place. La première étape, celle qui devrait nous servir de base pour avoir une liberté dans nos choix politiques, une liberté dans nos choix économiques, une liberté dans nos choix personnels, serait que nous demandions tous de commun accord le départ de l'armée française du Gabon, tout en maintenant les relations diplomatiques. Je viens vous proposer cet aspect. Si vous estimez qu'il y a possibilité de discuter dans ça, nous pouvons continuer le débat. Mais j'estime que pour que nous ayons un État libre, parce que le Gabon étant une république, le Gabon a ses forces de défense. Il y a son armée, il y a la marine nationale, gendarmerie, garde républicaine. Nous n'avons pas besoin d'une armée d'occupation étrangère autre que celle qui est la nôtre. Nous n'avons rien contre l'armée française, mais nous estimons que la place de l'armée française, c'est dans le territoire français. Et quant aux intérêts, les intérêts économiques, il n'y a pas plus d'intérêt économique que les intérêts du peuple gabonais. Mon intérêt à moi, c'est le peuple gabonais. Et les puits de pétrole, c'est les puits de pétrole du Gabon, ça appartient aux Gabonais. Maintenant, les infrastructures pétrolières, ça se négocie, ça s'arrange, ça se rachète. Mais comme je l'ai dit tantôt, je vais le redire, nous n'allons pas rompre les relations diplomatiques. Nous demandons juste le retrait total de l'armée française au 30 juin 2023 pour permettre une transition pacifique. Le début de la transition devrait se mettre en place à partir du 1er juillet, c'est-à-dire au 30 juin 2023. Madame Marie-Madeleine Morantzou, qui est présidente de la Cour constitutionnelle, devra convoquer M. Divungi Dijob, qui est le président de la Chambre des représentants, qui sera, lui, assisté du vice-président en charge de tout ce qui concerne la diplomatie, c'est-à-dire M. Jean Ping, accompagné du vice-président chargé des questions juridiques, Maître Paulette Oyan-Ondo. Elle devra remettre à M. Divungi la constitution du pays, tout en garantissant sa neutralité dans la suite des événements. Et ensuite, nous mettrons en place un gouvernement de transition qui se mettra au travail. Pendant ce temps, la Chambre des représentants va commencer à éplucher tout ce qu'il a épluché comme dossier. Je tiens à signaler que les députés vont rester en place, mais nous passerons de 146 députés qu'il y a maintenant à 100 députés. C'est-à-dire que chaque province que nous appellerons région devra présenter 9 dossiers qui seront étudiés par la Chambre des représentants. C'est-à-dire les députés actuels, ceux qui auront servi positivement dans leur circonscription électorale. C'est-à-dire que chaque province devra proposer 9 personnes parmi les membres existants déjà. Maintenant, pour l'instant, ce que nous demandons, c'est d'abord le retrait des troupes françaises du Gabon en totalité, au plus tard
au 30 juin 2023. Je vous dis merci.